Allez, donc là il est 10h pile poil, 10h01 exactement. Et je repars de chez mon client. Où j'ai vidé, hein, ça a été trop bien pour une fois. Je suis arrivé, tu te mets à quai, en bas, j'avais pas le bon bâtiment, mais bon à part ça c'était. Une fois retrouvé le bon bâtiment, mais c'est toujours pareil, on peut pas te donner les vraies infos, mais c'est un truc de ouf. Mais ça n'a pas changé en 2022, hein, comparé à 2021. Et du coup, j'ai fait deux bâtiments, et le mec il m'a dit bah non, bah, c'est pas là, c'est là. Puis l'autre m'a dit non, c'est pas là, c'est là. Et une fois que j'avais le bon bâtiment, bah, j'y étais pas longtemps. Et là je suis reparti, je vais charger, je suis à 30 minutes de mon chargement. Et je recharge pour le 72, un complet 3000 kg. Donc je sais pas trop ce que je vais charger, mais si je sais à peu près, mais je crois que c'est des machines normalement, mais ça me paraît bizarre. À mon avis c'est encore un express quoi. Vincent m'a pas dit parce qu'en fait il est en train de rouler du fait qu'il y a des absents vu que c'est les vacances et puis qu'il y en a en arrêt et puis voilà. Donc du coup il m'a pas trop, on n'a pas trop parlé de ça. Et puis voilà, là on est reparti. Je charge pour le 72 incomplet. Hein. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ça fait du bien. Et en plus il y a le beau temps. Bon, c'est pas trop un montant de mois de janvier, mais qu'est-ce qui est normal de nos jours? Plus rien n'est normal. Hein. Plus rien n'est normal, c'est vrai que plus rien n'est normal. Là il y a le soleil, il y a 12 degrés. Et là on est dans le 01 côté en fait à RE pour ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est 01 limite 69 en fait. C'est du côté 69. Et là on va recharger toujours dans le 01. Et je suis à 28 km. Allez, on est parti. Là, je viens de charger dans une usine. Vous voyez un peu le bordel que c'est, hein, dans l'usine. Et donc, on est obligé de sortir en marche arrière. Mais bon, ça se fait. Hein. Si vous voyez dans le rétro. On arrive sur une grande route, c'est un peu con, quoi. Mais non. Non seulement il y aurait presque la place de faire demi-tour si c'était un peu rangé comme il faut, mais en fait le patron est interdit à cause de l'enrobé. Donc c'est un peu débile quoi. Ce que j'ai dit, alors, pourquoi ils font rentrer en marchand du coup. La route, on voit bien ce qui arrive déjà, c'est déjà ça quoi.
revient. Ce qui arrive à gauche ou à droite, je vois rien du tout. Enfin si je vois, mais forcément il y en a un qui arrive comme une balle. Est-ce que vous croyez que les gens au bout d'un moment ils vont s'arrêter? Techniquement ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer. Quand ça passera plus, bah forcément ils vont s'arrêter quoi. Là je vous mens pas, hein, je pars un peu du principe, bah, c'est le plus gros qui passe quoi. Mais bon. Comme d'hab on dit merci au petit monsieur qui s'est arrêté. Et on est reparti. Donc là on a chargé pour le 72. Donc voilà, parti pour le 72, là il n'y a plus qu'à monter et on verra ça. Apparemment c'est un chantier dans une zone industrielle. Donc le mec il m'a dit qu'il y avait bien, ça allait bien vider. Alors, je sais pas ce qu'il appelle bien vider. Bon il dit ça va, apparemment ça va bien vider mais j'ai jamais été. Mais bon. Parce que bien vider quand il va avec une Twingo, ouais, forcément ça va bien. Cache-caille, ma foi la prochaine fois tu mettras ton clignotant. Mais en semi... on est reparti, direction, on va repasser si, parce que là je suis au sud, ouais, on va passer au dépôt. Il faut que je mette du gasoil aussi. IC 460. Allez on est parti. Là je viens de faire mon plein à la Leclerc à Vitry hein. Pour ceux qui me connaissent, je vais régulièrement. D'ailleurs j'ai reçu des menaces hein, quand même. D'ailleurs il y en a quand même un qui m'a envoyé: la prochaine fois je te vois à Vitry, alors que je l'ai jamais vu. Alors il a jamais eu les couilles de venir nous voir. Eh ben on verra si tu fais le malin. Bah écoute, tu vois, je change pas mes habitudes, hein, j'y vais toujours. C'était pas ça que je voulais dire à la base, c'est oui, j'étais en train de faire le plein. Il y a une fille qui est arrivée avec un SMI en frigo. Et elle descend et elle passe à côté de moi pour aller à la caisse justement pour présenter ta carte. Elle était en face de moi. Hein, donc, je dis bah, j'arrive, je lui dis bah, bonjour. Elle m'a même pas le répondre. Ah, ça me fait rire parce qu'il y a des filles, il y en a qui se disent elle a dû se sentir agressée. Je sais pas, je lui ai dit bonjour, ça a dû la choquer. Enfin bref. Alors j'ai des abonnés filles qui disent que les mecs sont pas cool avec elles. Mais bon, tu dis bonjour, les filles elles te répondent pas. Quoi. Ça devient bizarre, les gens deviennent bizarres. Après, tu dis bonjour, bah, tu réponds. C'est la moindre des choses, je trouve que c'est pas engager une conversation que de répondre à une formule de politesse. Quoi. Bon, ça me fait rire. Parce que tu vois sur TikTok et tout, les filles elles s'arrêtent pas de se plaindre du comportement de leurs collègues, des gens sur la route et tout, alors que je suis pas du tout dans ce genre de truc là quoi. Mais ça me fait rire parce que là tu vois pour le coup tu dis bonjour, la fille ne te répond pas quoi. Ça me fait, je trouve ça bizarre quoi. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais là? Si je vais descendre le dépôt, je suis en train de réfléchir par où je passe.
j'étais au dépôt, je pensais que Vincent était là, il n'est pas là. Donc j'ai bu le café tout seul du coup. Et on est reparti. Et ce qu'il vient de faire là, c'est bien parce que en fait quand tu arrives là, tu crois que c'est deux petites flaques d'eau, hein, mais regardez la gueule des facs. Hein. Il y en a plus d'un qui se font avoir là d'ailleurs, même en voiture et tout. Hein. Là, il les a vidés, mais ah, je pense qu'il cherche quelque chose. Il cherche quelqu'un, non? Bah non, il cherche rien. Celui qui tourne dans la zone depuis tout à l'heure, j'ai dit tiens, il va me demander un truc, mais non. Ah, il y en a qui m'ont demandé ce que c'était en fait, c'est des moules de bateaux pour les bateaux de plaisance sur les canals en fait. C'est une usine qui avait pris feu d'ailleurs il y a quelques mois, oui, il y a quelques mois déjà. Et là on est reparti, mais ça c'est la patronne, je crois bien. C'était la patronne. Allez, on est reparti RCA comme d'hab. Non, peut-être pas RCA, peut-être passer par derrière. Faut que je regarde combien j'en ai dehors, il me reste. Du jeu, c'est de couper qu'une fois, par couper deux. Donc, ouais, on va monter par derrière. À travers ces digouins et tout ça les gars. En fait au stop j'aurais pris à droite, j'aurais gagné mon temps. Ou pas. De toute façon maintenant c'est à livrer demain matin. Je suis à 6h du client, 6h plus une coupure. En plus, vous voyez, c'est machine enrobée, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est là. Ouais, je suis à 6h du client, donc plus une coupure, je suis à 7h. Il faut que je vide demain matin. Donc, je suis pas en retard. Quoi. Par contre, j'aurais bien voulu le doubler avant qu'on arrive un peu dans la. À quel moment ça a le droit de rouler sur la route ça? Ça n'a pas le droit de rouler sur la route ouverte normalement ces genres de véhicules. Il n'y a pas d'IMAT, il n'y a pas. Je sais pas. Qui peut me répondre? Il y en a sûrement des abonnés qui savent. Parce que oui, t'as un gyrophare, t'as des feux, mais déjà t'as des feux de travail qui sont allumés en permanence. Mais bon, t'as pas de pare-choc, t'as rien, donc tiens, il y a bien un abonné qui doit le savoir ça encore. Pour moi, je suis pas sûr qu'il ait bien le droit. Mais bon après, je peux me tromper. Hein. Parce que bon, tout ce qui roule sur la route normalement ça doit être immatriculé, donc ça m'intéresserait de le savoir, tiens. Fait chier d'avoir des pare-chocs, des pare cyclistes, des pare ce que tu veux, là il n'y a rien du tout donc et voilà, c'est une très bonne question pour faire évoluer le truc, ça m'intéresserait. Comme on dit, on en apprend tous les jours hein.
boucher les trous à froid là, c'est génial ça. Tu passes 2 fois, il n'y a plus rien. Au lieu d'avoir un trou, tu as une bosse et puis après ben, tu as un trou. Camion qui s'arrête là, à l'Escale maintenant qui est là. Manger. Il y a du monde en fait. C'est un ancien supermarché. Le gars il avait un restaurant, pour ceux qui connaissent, vers la ligne de chemin de fer. Et il a racheté le supermarché, il a transformé une partie en traiteur, parce qu'il faisait énormément de traiteurs. Une partie en cuisine de traiteur et une partie en restaurant et une partie en location de salle. Il a déjà des salles qu'il loue. Il a des salles, nous on travaillait pour lui quand je travaillais dans l'événementiel et en fait il loue des salles et puis soit sans cuisine, soit avec un cuisinier, soit avec le traiteur tout clé en main quoi. Franchement c'est top ce qu'il fait. Bon c'est pas donné, ces tarifs sont pas donnés, mais très bonne prestation par contre. On a travaillé un peu avec lui, on a monté des chapiteaux, des trucs comme ça dans les parkings chez lui. C'est pas mal. LTD. D'auto-école où j'ai passé le permis, elle est juste là en fait, elle est juste derrière les arbres. Et derrière là il y a une derrière les arbres maintenant il y a un trou d'eau en fait, un trou d'eau de carrière et il y a des locations insolites, d'hébergement insolite, c'est des petites maisons sur l'eau en fait. C'est marrant, on les voit quand on passe là. La prochaine fois que je passerai, j'essaierai de vous les faire voir. Comme un petit mobil-home mais qui flotte quoi, sur les étangs. Allez, on est jeudi matin et il est 8 h. Là je repars d'où je me suis garé en fait. J'ai fait 11 heures de coupure tout simplement et je vais livrer ça. Je suis à 40 km en gros de ma livraison. Et normalement je dois y être pour 9 h, donc j'y serai avant. Ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter, boire le café en station. Et on ira après de toute façon. C'est pas à 9 h rendez-vous, c'est à partir de 9 h. Donc si je suis à 9 h 15, c'est pas grave. Et puis voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il fait un temps, il fait 2 degrés, donc ça caille bien. Et je sais encore pas ce que je recharge derrière. Donc on verra, ce sera la surprise.
Allez, donc j'ai vidé, je sais plus si je vous ai pris pas pris tout à l'heure, je sais plus. Donc j'ai vidé, je suis arrivé à 10h, non à 9h pour vider, à 10h j'avais fini. Et en fait, Vincent, attends parce que tu dois changer ci, tu dois changer ça. Et en fait il n'y a rien qui arrivait, et il m'a dit bon attends parce que là il y a un problème. En fait il est tombé 2 courses et les 2 courses ont été annulées, donc il m'a dit laisse tomber, on va faire autrement hein. Et il a cherché une solution et là il vient de me retrouver un chargement, mais c'est pour demain. Donc du coup on va faire une bonne coupure quoi. Donc là c'est 13h, j'en ai pour 1 heure, allez, 1h30 aller à mon endroit de rechargement et puis on sera en coupure. Ah, une Laguna coupée. Ils en ont vendu 2 en France. Une là et une Monsieur Normandie. Voilà. Et du coup, direction leur chargement et puis voilà. Et puis voilà. On va recharger demain matin normalement. J'ai encore pas les infos, mais ça va arriver. On va recharger demain matin et après on redescend. Hein. Ici, il n'y a pas de changement encore d'ici là. Allez. Je me suis arrêté au Mans, comme vous avez pu le voir, boire le café avec Monsieur Normandie, qui est juste là, qui est en train de partir. Donc moi j'avais le temps et comme vous êtes au Mans, moi en Nord, vous avez le McDo juste à côté, donc du coup forcément j'ai payé le café, hein, Monsieur Normandie. Notez bien que c'est encore moi qui ai payé le café. Enfin bref, ça je dis rien. Faut bien qu'il entretienne la légende du gars qui paye pas le café quoi. Et puis voilà, puis là on est reparti, donc je suis reparti direction Laval tout simplement. Vous voyez ce qu'il est en train de remettre son installation en route. Hop. Parce que lui il a pas fini, hein, il descend à Bordeaux là. Et il descend à Bordeaux, il est vidé. Ça fait une bonne balade hein, puis la Normandie, descendre à Bordeaux. Allez, on va le suivre un peu parce que de toute façon je reprends la même route que lui. Puis voilà, donc ça fait bien plaisir de voir des autres gens, des abonnés ou des youtubeurs, hein, parce que là entre autres c'est un youtubeur qui se prennent pas la tête et qui se prennent pas pour des stars du web quoi. Et voilà, comme il dit, il est comme moi en fait, hein, il est routier avant d'être youtubeur, contrairement à beaucoup d'autres. Et là on est reparti, donc lui Bordeaux-Laval, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. Et surtout qu'il n'y a pas longtemps qu'il roule, donc ça fait plaisir de voir des gens qui aiment ce métier et qui ont envie de rouler, et surtout qui disent qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de s'inventer une vie et faire croire que tu connais tout sur tout, quand tu sais pas, ils t'appellent, tiens je sais pas, je connais pas. Voilà. Parce que même moi ça fait pas 20 ans que je roule, mais je commence à quand même pas mal de choses, et tous les jours tu en apprends, et heureusement, sinon il n'y aurait plus aucun intérêt de faire ce métier là d'ailleurs.
Toujours, si tu fais tous les jours la même chose, que tu apprends rien, il y a un moment. Donc voilà, ça m'a bien fait plaisir de pouvoir aller boire le café avec lui au moins. Je branche mon téléphone parce que j'ai bien plus de batterie. On est sur la nationale entre Le Mans et Laval tout simplement, hein. Et on descend tranquillou. Ah, c'est craché.
voulais m'endormir serein, avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5 heures, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Allez, on est à Laval, je viens de charger, en fait je viens d'avoir un coup de téléphone d'un modérateur à moi qui arrive sur Laval et du coup bah, il est derrière moi, donc on va l'attendre et puis on va aller boire, bah non on va pas boire un café, il n'y a pas de café, donc mais on va l'attendre puis on va parler 5 minutes comme ça. Un tour de rond-point, il se promène. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est Nico. Le voilà. S'il y arrive. Bon, aujourd'hui c'est une semaine rencontre. Hein. Vous n'avez pas pris son téléphone, je suis en train. Bon, en fait, le problème chez Nico, c'est ça, vous voyez, c'est ça. C'est son problème. Il est en date. Bon, allez, je vous reprends après. Pour ça, que je suis content d'avoir fait ma chaîne YouTube. C'est comme ça, tu rencontres des gens très sympas et des passionnés. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Comme hier, Monsieur Normandie, aujourd'hui Nico.
C'est des bons moments. Toujours des bons moments d'ailleurs. Allez, on est reparti. Donc du coup j'ai fait un aller-retour au rond-point pour rien. Allez les amis, on arrive à Digoin. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? On est en train de doubler mais il double pas en fait. On arrive à Digoin, donc on est vendredi soir, il est 18h40, je suis à allez, 5 minutes du dépôt, même pas. Et puis voilà, une bonne semaine qui s'achève. Donc là, je vais avoir, oui, je cours beaucoup en fait. Hein. J'ai 2456 km de fait, en sachant que je suis parti lundi après-midi du coup. Ouais, 2556 km de fait. Je suis parti lundi après-midi et je suis parti, j'ai roulé, j'ai fait 100 bornes avec le camion du Franck. Donc ça fait 2000, oh, c'est pas mal quand même. Pour une petite semaine de reprise, ça me va bien en même temps. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bah là je vais rentrer au dépôt, je vais vider mon camion, enfin vider mon camion, non. Je vais enlever quelques affaires parce que mon camion part à l'entretien la semaine prochaine, lundi, mardi, et je reprends le camion du Franck du coup lundi, mardi. Il va falloir que j'enlève 2-3 trucs pour qu'il puisse basculer la cabine en sécurité. Et puis voilà, donc ça fait une bonne semaine. Je sais encore pas où je repars lundi, parce que du coup la remorque que j'ai là, elle a vidé mardi je crois. Et Vincent m'a chargé ma remorque pour moi pour lundi, donc je sais pas où je vais. Ça va être la surprise quand je vais arriver au dépôt, tout simplement. Donc voilà, donc je vais enlever 2-3 affaires qui peuvent se casser la gueule quand ils vont basculer la cabine. Et que j'aurai besoin moi, lundi, mardi, hein, tout simplement. Et puis ça ira bien. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!